encore mort. Personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre il faut pratiquer. Sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques semaines j'ai sorti une vidéo que je vous remets ici dans laquelle j'explique que je produis moins de contenu sur YouTube tout simplement parce que je passe beaucoup plus de temps à m'entraîner et ça me laisse forcément moins de temps. Du coup j'ai décidé de vous emmener avec moi pendant une semaine pour vous faire partager mes entraînements au quotidien, que vous puissiez voir à quoi ça ressemble une de mes semaines type et quels entraînements j'effectue chaque jour. Et en fait tout ça, ça me mène à une réflexion que je me suis faite vis-à-vis des professionnels, vis-à-vis des classes A, sur leur entraînement. Et c'est une réflexion dont je vous ferai part du coup à la fin de cette vidéo, quand vous aurez vu mes entraînements type de la semaine. Donc voilà, donc on commence tout de suite avec l'entraînement du lundi. Donc là c'est parti pour la séance du lundi, ça va commencer par un petit footing. Donc là je vais courir 20 minutes, je vais faire 5 minutes d'échauffement normal. Je vais fractionner après pendant 10 minutes en 30-30, 30 secondes à 70-80%, 30 secondes voilà, à 50% on va dire. Et ça je vais le faire pendant 10 minutes et ensuite 5 minutes encore derrière, un rythme un peu plus tranquille. Allez, on commence par ça. La magie du direct. Donc là je viens de finir la sortie. Ça a été un peu dur là. Je reviens de vacances. J'avais bien des jambes et tout. Mais sur les 5 minutes là, les avant-dernières 5 minutes, donc entre 10 et 15 minutes, la fin du fractionné pour être exact. Oh, c'était dur, ça race. Putain. Donc quand même fait un bon temps, je suis quand même content. Là je suis en 4,16 je crois, 4,15. J'ai remarqué que là je reprends, j'étais en vacances. Je remarque que souvent quand je reprends après une période de vacances, souvent le footing c'est pas mal. Je dois avoir les jambes reposées, je dois être un peu reposé. Et donc ça part bien. Mais après le cardio, ça a été un peu chaud. Donc là j'arrive chez moi et on va enchaîner sur la suite. Donc là juste le temps de placer le trépied et de boire un coup d'eau. Et j'essaie de pas traîner après le footing. Là on va partir en récupération active. Donc je vais faire 100 coups de genoux en shadow. Avec un rythme, bien échauffer les jambes aussi, les hanches. Bien envoyer, bien piquer les genoux. Faire 100 en aller-retour. Et ensuite je vais enchaîner sur un exercice que j'aime bien. Je fais 30 pompes, 30 front kicks en alternant les jambes sur le mur. 30 pompes, 30 front kicks. Voilà, en gros je fais 3 séries comme ça. Donc on fait ça et après on va attaquer le sac. Allez, maintenant on passe au sac. Voilà, je vais pas vous mentir, il y a eu une petite pause parce que j'ai mis un quart d'heure pour placer correctement le téléphone. Donc je sais pas aussi enchaîner que ce que je fais d'habitude et ce que j'aurais aimé faire, mais c'est pas grave. Et donc là, en règle générale, je pars sur 2 rounds d'anglaise. Donc là maintenant je vais faire une série de 30 jambes arrière, une série de 30 jambes avant, bien chauffer, bien travailler la gestuelle, la hanche, etc. Et c'est pour finir un peu l'échauffement des jambes. Et après je vais mettre un élastique autour de la cuisse pour retenir un peu. Et je vais travailler la puissance sur des séries de 10. Je vais vous montrer ça. Donc maintenant, comme je vous ai expliqué, je vais essayer de travailler les middle en puissance. Donc j'ai un élastique qui est accroché au mur derrière. Je ne vous montre pas mon installation parce que c'est vraiment de la haute voltige. Laissez faire les professionnels. Donc voilà, l'élastique qui met une bonne tension. Et je vais travailler mes middle, 10 jambes droites, 10 jambes gauche en puissance.
Et habituellement, j'essaie de faire 4 ou 5 passages. Là, comme je filme, ça me prend vachement de temps. J'aurai le temps d'en faire que 3, je pense. Et donc là, on va finir pour aujourd'hui avec 100 crunch, avec 1 minute de planche dans la foulée, et on va le répéter 3 fois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc il faut savoir que c'est jamais le même programme, hein. J'alterne toujours avec des exercices parfois je charge les kettlebells, les élastiques, ça peut varier un petit peu, mais bon, ça donne un petit peu une idée de l'exercice type que je fais le lundi. Et donc là, maintenant, à la douche, après je me rince bien les jambes à l'eau froide pour essayer de bien récupérer. Et ensuite, une petite bouffe vite fait et au boulot. Donc là, on est mardi et je pars à la muscu, parce que c'est une routine que j'ai ajoutée là à ma semaine. J'essaie de faire 2 séances de muscu par semaine, parce qu'en fait, j'ai remarqué, enfin j'ai le sentiment que dans certaines phases de clinch, j'ai un déficit de puissance par rapport aux gens qui font globalement mon poids, et donc ça me pénalise en fait sur certaines phases de clinch et certaines phases de sparring. Donc j'ai ajouté ces 2 séances de muscu. Alors c'est coûteux en temps, hein, parce que ça fait du temps de boxe en moins, mais je pense que ça vaut le coup. Donc là c'est parti pour la première de la semaine. Et je vais pas forcément beaucoup filmer, parce que c'est chelou de se filmer dans une salle de sport, je trouve, dans une salle de muscu. Et surtout que moi je débute là, quand je porte 30 kilos, après j'ai mal au dos pendant 40 jours. Donc je vais pas forcément vous montrer ça. Bon alors aujourd'hui on est mercredi et c'est la journée qui change le moins, puisque mercredi c'est toujours pareil. Là je suis au taf, je décolle et direction la team Alamos pour le training avec les confirmés.
aujourd'hui on est jeudi. Aujourd'hui donc là je vais retourner à la muscu pour la deuxième séance de la semaine. C'est toujours particulier le jeudi parce que c'est assez court entre la séance du soir du mercredi à la team où c'est toujours hyper physique et le jeudi midi. Donc souvent je suis encore un peu fatigué quoi musculairement. Donc c'est pas la séance la plus facile. Et donc là mardi on a fait le haut du corps et donc je crois qu'aujourd'hui ce qui est prévu c'est le bas du corps. Donc c'est parti, séance muscu. Un autre exercice défense et après je fais un exercice un peu répétitif. Tu vois, comme ça, je fais l'histoire de changer sans vraiment changer l'occupation. Et là, sur la partie Bon, on est vendredi et je suis sorti du bureau là pour faire le sport et j'avais pas trop regardé par la fenêtre. Après voilà, moi je m'en fous un peu en fait, qu'il pleuve, qu'il fasse beau, pas beau. Je suis déterminé à faire mes trainings quoi à chaque fois. Donc là je démarre avec le programme du jour, on va commencer par la corde, 5 rounds. En fait je vais faire 2 rounds normales, juste pour bien se chauffer. Et après les 3 rounds d'après je vais les faire en 30-30. Donc 30 secondes normales et ensuite 30 secondes accélérées et levées de genoux. Et ensuite en fait entre chaque round de corde, je vais prendre 1 minute 30 de pause. Mais pendant cette minute 30 de pause je vais essayer de faire des pompes. Et là j'essaie de faire des pompes concentriques. Donc j'essaie de faire 10 pompes mais prendre 5 secondes de temps de descente entre chaque pompe. Et ça, la dernière fois que j'ai fait ça, ça m'a flingué, donc on va voir ce que ça donne. Donc là je viens de finir les rounds de corde avec les pompes. J'ai fait 100 genoux pour finir l'échauffement. Et donc là maintenant je vais attaquer des rounds de shadow. Et entre chaque round de shadow je vais essayer de faire 10 tractions au poids de corps. Je suis nul en traction. Donc j'ai vu un truc sur Twitter là passé, c'est la journée de la femme, là je sais plus quand. Il y avait un truc ça disait donc bonne année, bonne fête à toutes les femmes machin. Et pour tous les mecs qui n'arrivent pas à faire 10 tractions poids de corps, profitez aussi, c'est un peu votre fête à vous aussi. Ça m'a tué derrière le truc. donc je vais faire des rounds, mais des mini rounds de shadow, je pense 1,30. Et après je fais 10 tractions et je vais essayer de faire 3 reps. Voilà, aujourd'hui c'est une petite séance parce que je n'ai pas trop de temps sur le créneau du déjeuner. Donc je termine avec des petits abdos, crunch, levée de jambes, etc. Voilà, donc ça clôture donc ma semaine type d'entraînement. Après évidemment ça varie un peu, hein. Selon si je suis plus au travail ou chez moi, tout peut varier un petit peu, mais c'est globalement une semaine qui est représentative de mes semaines d'entraînement. Parfois j'arrive à avoir une séance de PAO un midi avec Rodrigo, mais de moins en moins malheureusement, mais on arrive quand même de temps en temps à faire ça. Donc évidemment, s'il y a des préparateurs sportifs là, physiques qui regardent la vidéo, je suis complètement conscient qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux, hein. Je pense qu'il y a plein de trucs qui sont pas optimum. Néanmoins, voilà, en fonction de la logistique, voilà, je fais ce qui me semble le plus cohérent possible. Je pense que le gros point noir de mes semaines de training type, c'est que ça manque de boxe en fait. Je pense que je devrais être beaucoup plus souvent à la team. Il faudrait idéalement que j'y sois au moins 3 fois par semaine. Je pense qu'il y a des soirées, des trainings à la team qui me manquent vraiment. Mais encore une fois, voilà, là, j'essaie de m'organiser au mieux. Et du coup, ça m'amène sur une réflexion quand même, c'est que
C'est quand même une semaine conséquente en termes de training. Et en fait, c'est loin d'être suffisant, quoi. C'est-à-dire que par rapport à des classes A que vous voyez combattre régulièrement, même des classes B hein, que vous voyez combattre régulièrement, et ben c'est loin d'être suffisant, ça, ce que je suis en train de faire. Donc, ça permet quand même de relativiser et de se rendre compte à quel point l'investissement pour des compétiteurs en Muay Thai, il est lourd, quoi. C'est impressionnant de réussir à mener de front une vie de famille, un boulot, et d'aller charbonner à des niveaux très élevés 10 fois par semaine pour maintenir là, le niveau, la condition, être prêt pour prendre les combats. Et en fait, ça mène un peu plus loin ma réflexion, c'est que j'ai tendance à dire que je fais ce que je peux quoi, sur mes trainings pour assurer voilà, un bon cardio et bien progresser. Et en fait, non, quoi. Parce que si vous regardez bien, souvent, ce que font les pros pour pouvoir avoir un nombre d'entraînements suffisant, c'est qu'ils se lèvent le matin avant d'aller au bureau pour aller faire un training physique, quoi. Ça se fait beaucoup. Et en fait, du coup, moi, je me rends compte que malgré ma volonté de bien faire et de m'entraîner sérieusement, etc., j'ai pas assez de volonté pour me lever à 6h du matin, voire 5h30 du matin, pour me faire une séance en début de journée, pour ensuite aller au bureau, recommencer à midi ou le soir, et voilà, gérer le taf et la famille, etc. Donc en fait, je fais pas ce que je peux, je me rends compte que je fais ce que je veux le maximum de ce que je veux bien faire, quoi. Et ça me fait un peu chier en fait de me rendre compte de ça, c'est qu'il y a vraiment un moment où ma volonté, elle suffit pas pour continuer à progresser et à m'imposer tous les trainings qui seraient vraiment nécessaires. Donc ça fait relativiser sur ce qu'on est capable de mettre en œuvre pour atteindre des objectifs. Ça fait relativiser sur le niveau d'investissement qui est nécessaire pour les pros et les amateurs voilà, qui commencent à arriver à un certain bon niveau pour maintenir ce rythme de croisière là. Voilà, donc c'est intéressant de se rendre compte de ça. Quoi qu'il en soit, moi je suis très content quand même de ce que j'arrive à mettre en œuvre. Je pense que je suis dans une très bonne forme physique et ça me réussit bien. Hein. C'est un rythme que je garde depuis le mois de septembre dernier maintenant. Et donc bah, j'ai prévu de continuer ça. Je suis pas prêt à me lever à 6h du mat, 5h30 du mat pour me rajouter une séance par jour. Je suis pas prêt à sacrifier trop de vie de famille pour me rajouter des séances le week-end ou de m'enlever, enfin, voilà, de rajouter aussi le soir au lieu de passer du temps en famille. Et donc du coup, j'ai un respect immense pour ceux qui le font et ceux qui y arrivent, quoi. Donc voilà, c'est important de garder ça en tête, surtout quand parfois on critique un peu des boxeurs dans certaines occasions, de se garder en tête de ce que c'est réellement derrière. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Quand tes potes et ton cas, ouais, c'est parti pour la vraie averse.